parole est à Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, le 13 octobre 1937, le gouvernement allemand adressait au gouvernement belge une déclaration dans laquelle il disait notamment: le gouvernement du Reich constate que l'inviolabilité et l'intégrité de la Belgique sont un intérêt commun pour les puissances occidentales. Il confirme sa détermination de ne porter aucune atteinte à cette inviolabilité et à cette intégrité en aucune circonstance, et de respecter en tout temps le territoire belge, sauf, cela va sans dire, au cas où la Belgique, dans un conflit armé où l'Allemagne se trouverait engagée, concourrait à une action militaire contre elle. Le gouvernement du Reich est prêt, comme le gouvernement royal britannique et le gouvernement français, à accorder assistance à la Belgique dans le cas où elle serait l'objet d'une attaque ou invasion. Aujourd'hui, 10 mai 1940, au mépris de cet engagement solennel, l'Allemagne a violé notre frontière et envahi notre territoire. Sans grief à l'égard de la Belgique, elle est sans excuse en renouvelant l'attentat du 4 août 1914. Elle a ainsi, pour la seconde fois en 25 ans, donné la mesure de la valeur qu'elle-même attache à sa signature. Aujourd'hui, comme jadis, la France et la Grande-Bretagne ont respecté la leur. Conformément à leurs garanties, au concours de leurs forces militaires, navales et aériennes, en combattant à côté des vaillantes troupes françaises et britanniques, les Belges éprouveront leur réconfort d'une fraternité d'armes indissoluble. La Belgique adresse un salut de fraternelle sympathie à tous les peuples libres, victimes comme elle de la même injustice. Mais comment n'aurait-elle pas une pensée d'affection particulière pour ses plus proches voisins, dont les destinées ont été si souvent mêlées aux siennes? Le même jour, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sont unis dans l'épreuve plus qu'ils ne furent jamais dans le bonheur de la presse. L'invasion ne nous prend pas au dépourvu. Conformément à cette voie envers elle-même, conformément aussi aux déclarations faites aux puissances voisines et dont celles-ci ont pris acte, la Belgique n'a rien négligé pour assurer sa défense. Tous, et plus particulièrement les anciens combattants de la Grande Guerre, nous nous inclinons devant notre belle armée, devant la vaillante jeunesse en laquelle la patrie met aujourd'hui tout son espoir. Derrière l'armée, il faut que le pays tout entier soit uni. Il n'y ait plus de division entre les Belges et qu'une seule volonté de résistance les anime. Avant d'aller exercer le commandement de l'armée, le roi aurait souhaité adresser la parole aux représentants de la nation. Le cours rapide des événements ne le lui a pas permis, car là où le combat est commencé, le chef doit être présent.
Le souvenir de la guerre 1914-1918 est abîmé par la haute figure du roi Albert, dont le nom reste dans le monde entier synonyme de bravoure, de loyauté et d'honneur. Après avoir tout fait pour écarter de son pays le fléau de la guerre, le roi Léopold III, son digne fils, se voit à son tour obligé de tirer l'épée pour obéir au serment constitutionnel par lequel nos souverains s'engagent à défendre l'intégrité du territoire. Que ce serment devienne aujourd'hui celui de tous les Belges, point de paix, sinon dans l'indépendance reconquise. Que Dieu protège la Belgique, le roi.